pour cette troisième vidéo avec ma Clio 3 aménagée. Cléo, je vous emmène à La Hague. C'était un week-end formidable malgré des conditions météo pas incroyables. J'ai réussi à trouver des spots trop cool, le dernier était vraiment magnifique. Suivez-moi encore une fois dans ce week-end et cette aventure que j'ai vécue le temps de 3 jours. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Hop. Je suis arrivé de nuit hier soir sur un spot sympa. En fait, je suis sur un spot Park en Night qui est super bien noté. Et c'est vrai que le spot est vraiment cool. Alors aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. En même temps, on est mi-novembre. Donc c'est normal qu'il fasse pas très beau. Il y a une brume, donc on voit pas trop. Mais je suis quand même au bord de la mer. Et la mer est super belle. J'ai envie de vous montrer un petit peu. Regardez ce paysage. Donc là, je suis vraiment juste au bord de la mer. On entend le bruit des vagues ici. Et c'est vraiment sympa, quoi. Donc le spot est vraiment super sympa. Je suis posé juste là, donc au bord de la mer. Et c'est vraiment cool, quoi. Et maintenant, je vais pouvoir aller profiter un peu de me balader dans cet endroit qui est vraiment joli avant d'aller manger. Donc je suis passé déjà hier ici en voiture. En arrivant sur le spot dans la nuit, en fait, je savais pas trop où c'était. Et donc je me suis dit que peut-être le spot était dans cette direction. Et effectivement, ça a l'air très sympa par là. J'aurais peut-être dû pousser un peu plus mon exploration hier en voiture. On voit là-bas, au fond, il y a une petite plateforme qui a l'air très sympa pour se garer. Mais bon, effectivement, j'ai toujours pas un 4x4. Donc là, je suis sur le départ. Je vais partir de mon spot. Le spot était très cool. Si je trouve pas de spot ce soir, je reviendrai là, je pense, parce que je n'ai pas tant profité. Mais là, c'est l'heure de manger. Donc je pense que je vais me faire un petit resto. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une sorte de petite baraque à frites qui avait l'air bonne à 5 minutes de route. Donc je vais aller là-bas et après je vais aller faire des petites courses pour pouvoir manger le reste du week-end. Hello Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place, I heard you got a new job, I heard you got a haircut and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new name. Donc là je suis dans une île d'abandonnée. J'avais envie de faire un peu d'urbex. Donc là c'est un petit urbex. Donc je vous dirai pas exactement où je suis. Mais donc c'est un lieu qui a déjà été beaucoup exploré. Il est complètement vidé. Mais j'avais envie de le visiter et je vous montre un peu ce qu'il y a. C'est clairement un spot où les gens taguent et il y a des tags assez sympas. On retrouve aussi des bombes de peinture par terre. Vous voyez, c'est ce que je disais. On retrouve des bombes de peinture sur le sol un peu partout. C'est clairement un spot pour les graffeurs et je pense que c'est un spot qui doit être assez connu parce qu'il y a vraiment des tags sympas, des graphes sympas.
Bah voilà, il est 19h30 à peu près. Je me suis mis sur un spot encore une fois par Fortnite parce que trouver un spot de nuit c'est pas facile. Donc c'est le plus simple de faire comme ça. Il fait nuit depuis 1h30, mais un peu plus, même quasiment 2h maintenant. Parce que le soleil se couche vachement tôt maintenant. Forcément on arrive à l'heure d'hiver. Et donc là je suis en train de me faire à manger. Donc ça va être assez simple ce soir. C'est des raviolis au fromage. Donc je suis en train de faire bouillir de l'eau. Donc il y a pas mal de vent. Je suis un peu en train de galérer. Donc, vous voyez, j'ai tenté un setup un peu galère. J'ai mis une bassine pour couvrir du vent, pour pas que le feu s'éteigne. Et donc là l'eau est en train de chauffer, mais bon, étant donné qu'il fait vraiment pas très chaud, et ça chauffe très lentement. Mais bon, au moins je vais pouvoir manger chaud, ça va être agréable. Et donc voilà, je me pose un peu au spot et puis je vais aller me coucher assez tôt parce qu'il fait quand même pas très chaud. Et comme ça demain je profiterai un maximum de ma journée. Je suis bien dans mon lit, il fait vraiment froid dehors, il fait moins de 10 degrés. Heureusement que j'ai un bon duvet, donc je vais quand même pouvoir dormir je pense confortablement. J'ai passé un peu donc la soirée dans la voiture, j'ai fait un peu de montage que j'avais à faire. Et donc là je suis prêt à me coucher. Donc je vous dis à demain. Parce que me voilà bien réveillé. Le spot est quand même vachement cool. Donc encore une fois un spot par Fortnite. Alors ce coup-ci j'ai pas vraiment une vue incroyable sur la mer, mais plutôt sur les terres, regardez. La vue est quand même vachement sympa. J'ai vu sur les terres là-bas, c'est vachement joli. Il y a quand même la mer au fond par là-bas. Donc vous allez mieux voir tout à l'heure quand je ferai des petits plans en drone. Et donc là maintenant c'est l'heure de manger, donc repas assez simple. Des petits raviolis. Ce coup-ci je me suis mis à l'abri du vent. Et comme ça sera plus simple pour faire à manger. J'ai fini le karting, le circuit est vraiment sympa, j'ai vraiment bien aimé. En plus il y avait une réduction aujourd'hui, c'était 15 € la session au lieu de 20, donc ça fait plaisir, j'ai fait 2 petites sessions. Le circuit était super technique, donc j'ai eu quand même beaucoup de mal à le prendre en main, mais c'était quand même très sympa. J'ai même pu recharger ma douche solaire avec de l'eau chaude. Donc ce soir je vais avoir une douche chaude. Donc pour qu'elle reste chaude, je vais m'empresser de trouver un petit spot et d'aller prendre ma douche rapidement. Je suis bien arrivé à mon spot, j'ai trouvé un spot super sympa. Il n'est pas super propre, il y a 2-3 déchets qui traînent, ça c'est vraiment dommage. Et puis un peu de passage, donc pour la douche ça va être un peu galère. Mais le spot est vraiment cool. Il y a la mer qui est juste derrière moi. Je vais encore faire des petits plans de drone, vous allez voir, c'est vraiment super cool. Donc c'est parti, petite douche, le lit est déjà installé. Après je vais pouvoir manger tranquillement. Le soleil est en train de se coucher, il est presque 18h. Donc je vais encore manger de nuit. Mais là ce coup-ci, il y a très peu de vent. Donc ça devrait être beaucoup plus confortable pour manger. La nuit est bien tombée, j'ai bien mangé, c'était très très bon. Pour une conserve, c'était parfait, facile à préparer. Dans le cadre sublime dans lequel je suis, j'entends le bruit des vagues, c'est trop bien. Je vais pouvoir m'endormir donc avec la houle, c'est super cool. Je suis vraiment tranquille, il n'y a plus personne, il fait nuit. J'ai rencontré un pêcheur avec qui on a un peu discuté, c'était vraiment trop cool. Et puis là, il est environ 20h, donc il est encore assez tôt. Et je vais en profiter pour aller un peu me balader et profiter de ce lieu.
Et ben voilà, j'ai les pieds trempés. Je ne voyais pas que c'était de l'eau. Je n'avais pas vu que c'était de l'eau. Ça ressemble. Je me demandais pourquoi c'était rosé comme ça. Ben voilà, j'ai mis le pied dedans, j'ai le pied trempé. Je crois que ça va mettre fin à mon excursion. Retour à la base. C'est pas très agréable. Je m'apprête à quitter mon spot. Il était vraiment trop cool, j'ai bien dormi. Hier j'ai pu me balader un peu dans la nuit. Donc c'était bien cool. Maintenant je vais aller me faire encore un petit restaurant. Parce que j'ai plus rien à manger. On est jour férié. Donc pas trop le choix. Il n'y a aucun magasin d'ouvert. Donc je vais pouvoir me régaler. Je vais essayer de trouver un truc pas trop cher. Et donc là je quitte le spot où j'étais vraiment trop bien. Avec une vue sur la mer vraiment sympa. Je me suis réveillé encore dans un spot magnifique. Ça fait plaisir. Et là j'enchaîne, et cet après-midi je pense que je vais refaire un petit urbex rapide avant de rentrer. Je cherche un endroit pour manger, donc comme vous l'avez vu j'ai pris une petite pizza dans un distributeur automatique. Donc la pizza était honnête, ça faisait carrément l'affaire, donc c'était bien chaud, j'ai pas eu besoin de préparer dans le froid. Ça c'est cool. Et en cherchant un spot un peu sympa pour manger, j'ai décidé d'aller où le vent me menait. Donc j'ai pris ma voiture sans trop réfléchir et j'ai parcouru les routes, et en même pas 10 minutes, je me suis retrouvé dans un endroit magnifique, complètement par hasard. Donc je vais vous faire voir un peu avec le drone, mais c'est vraiment super beau. Je suis de retour pour un deuxième urbex. Donc là je suis dans il y a une maison à côté, j'arrive à la maison après. Et là je sais pas exactement ce que c'est. C'est pas très grand, mais on va visiter quand même. C'est parti. Qui ressemble à un laboratoire. Toutes les recettes à tests de cuisson, des choses comme ça. Ça c'est resté, c'est assez intéressant. Ce bâtiment est quasiment vide. Il a déjà été pas mal exploré et vandalisé. C'est dommage. Mais bon, c'est le cas pour beaucoup de bâtiments abandonnés. Donc on retrouve encore les casiers des employés. Donc ici l'accueil. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai réussi à vous retransmettre toutes les émotions que j'ai vécues durant ce week-end, que j'ai vraiment adoré. De l'émerveillement sur des spots magnifiques à peut-être quelques frayeurs que j'ai pu me faire en urbex. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus grand like et à mettre un petit commentaire. Ça me soutient vraiment énormément.